Merci Yolène. Mesdames, Messieurs, place à votre magazine consacré à l'économie actuelle. Ce soir, l'équipe de stratégie fait une incursion dans le domaine des incubateurs, véritable accélérateur des startups. Les porteurs de projets savent à quelle adresse désormais il faut se rendre pour bénéficier d'un accompagnement et même d'un financement. Comment cela fonctionne-t-il? Explication dans ce magazine. Autre le reportage, un expert en invité grand témoin. Nous avons choisi de venir à sa rencontre ici. Il s'appelle Théophile Abega Moussa. Je vais retrouver notre invité. En attendant, voici le sommaire de cette édition de Stratégie. Réalisez vos objectifs en regardant Stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Au sommet de votre magazine, une incursion dans l'univers des incubateurs d'entreprises. Du recrutement dans ces structures d'accompagnement des startups jusqu'à la maturation du projet, nos reporters ont séjourné dans ces couveuses d'entreprises. Vous saurez tout dans un reportage exclusif. Comme invité grand témoin ce mois, Théophile Abega Moussa, directeur de l'incubateur Subtic Business Academy. Bienvenue sur Stratégie, le magazine de l'économie actuelle. Bienvenue à l'équipe de Stratégie. Merci de nous accueillir, M. Abega Moussa. Prenez place. Merci. Alors, nous sommes venus chez vous et peut-être que c'est à vous d'abord de nous dire où est-ce que nous sommes précisément ici. Eh bien, vous vous trouvez à Subtic Business Academy, qui est l'incubateur numérique de l'école des postes. Et donc, c'est l'incubateur numérique du secteur des postes et télécommunications. Qu'est-ce qu'un incubateur, M. Abega Moussa? Bien, pour comprendre ce que c'est qu'un incubateur, il faut le restituer d'abord dans un contexte qui est celui de la promotion de l'entrepreneuriat. La politique gouvernementale aujourd'hui, et d'ailleurs même dans le monde, le monde est dominé par l'économie des entrepreneurs. Et donc chez nous, la politique gouvernementale met un accent sur la promotion de l'entrepreneuriat. Et parmi les structures, les instruments et les structures d'accompagnement de maturation de projets, on retrouve un incubateur, entre autres. Alors, nous avons bien compris, et c'est pour cela que nous sommes venus vers vous, que vous êtes un incubateur qui accompagne les jeunes entrepreneurs qui ont des projets ou qui sont déjà installés. On les appelle aujourd'hui communément des startups. Quels critères sont retenus au niveau de votre incubateur à vous pour sélectionner des jeunes accompagnés? Donc, les critères chez nous sont généralement les critères d'innovation. Il faut que le projet ait un caractère innovant, c'est-à-dire que ce soit un produit ou un service qui va apporter une valeur ajoutée par rapport à ce qui existe déjà. Après le critère d'innovation, nous avons un critère de rentabilité, c'est-à-dire que le projet, lorsqu'il arrive à maturation, doit pouvoir permettre de générer des revenus, hein. Mais il y a également à côté un critère de faisabilité, parce qu'on peut porter un projet, mais qui n'est pas faisable. Donc, nous nous assurons, avant l'entrée au sein de notre incubateur, que le projet qui nous est présenté remplit à ces trois conditions-là.
Merci de nous accueillir ici, Théophile Abega-Moussa, et pour ces premiers éléments de compréhension de ce que c'est qu'un incubateur. On les voit arriver depuis une dizaine d'années au Cameroun et ils répondent à un besoin précis et pressant des jeunes entrepreneurs, porteurs de projets qui ont besoin d'accompagnement. Mais savent-ils toujours ce que c'est qu'un incubateur? Connaissent-ils son mode de fonctionnement et tous les critères de sélection auxquels ils doivent obéir? Incubateur, accélérateur de start-up, c'est le titre du reportage que signent maintenant Estelle Nyangono et Arnaud Ndal. Regardons. Juin 2019. Nous sommes à la semaine de l'innovation numérique à l'École nationale des postes et télécommunications de Yaoundé. Un rendez-vous de l'entrepreneuriat jeune qui a vu concourir 15 des meilleurs projets technologiques de l'année 2019. À l'esplanade du hall dédié à l'exposition, des innovations à foison dans des domaines divers. Agriculture, transport, élevage. Sécurité, les jeunes rivalisent d'ingéniosité pour séduire le jury. Tous ici souhaitent bénéficier des différents prix mis en jeu par les organisateurs. À cet effet, un accent a donc été mis sur la pertinence, la faisabilité et l'impact social des différents projets, comme nous l'explique Reine Essomandje, présidente du jury. Certains innovateurs avaient déjà identifié leurs futurs clients. Certains parmi eux avaient déjà un certain nombre de commandes, avaient déjà lancé en fait initié une démarche commerciale. Donc l'ensemble de ces critères a permis aussi au jury de former son opinion sur la crédibilité des projets qui lui sont présentés et surtout l'habileté des innovateurs à les exécuter et à les mettre en place. Au terme de la semaine d'exposition, le classement final a hissé au sommet de la compétition avec, à la clé, des primes d'un montant de 50 millions de francs CFA à Grixtech, une start-up qui a développé une intelligence artificielle permettant aux agriculteurs d'effectuer, à partir de leur smartphone, un diagnostic sur les plantes et sur la qualité des sols. Moment for Grixtech, at least our sleepless nights, our hard work have been appreciated and have been recognized. So it's really a joyful moment for us, and it's a further push for us to work harder, that our dreams are valid. Really, our dreams are valid and other people recognize it, other people believe in us. So it's really a motivation for us to work harder. Un événement dédié à l'entrepreneuriat jeune qui illustre à suffire le foisonnement des startups dans l'environnement local. Des jeunes entreprises qui, face aux difficultés quotidiennes, sont à la quête permanente des solutions innovatrices. Pour mieux se développer, certaines s'adossent désormais sur des incubateurs, des sortes d'accélérateurs à la création des entreprises, des structures, dit-on d'accompagnement des projets de création d'entreprises. Mais au fait, en quoi consiste cet accompagnement? Comment se fait la maturation des projets dans un incubateur? Les incubateurs d'entreprise sont-ils des garants pour la réussite d'un projet? Stratégie est allée à la rencontre des acteurs de ces secteurs. Afin de mieux cerner le fonctionnement d'un incubateur d'entreprise, nous revenons 3 mois plus tard à l'École nationale des postes et télécommunications de Yaoundé, où se tiennent les pôles conseils du Challenge Projet Subtic Business Academy 2019. Ce jour-là, Guy Martial et Saga Anaba, élève ingénieur à Subtic Business Academy, accompagné de ses camarades, présente son système de numérisation de collecte des taxes communales. Nous avons pensé à élaborer un système pour résoudre le problème que vivent nos communes, celle de la falsification des carnets de tickets et aussi le détournement des deniers publics. Nous voulons intégrer l'incubateur justement pour essayer de se faire un nom dans la création d'une entreprise. Ce pôle conseil préambule à l'insertion d'un projet dans un incubateur d'entreprise a donc pour but, selon Théophile Abega-Moussa, directeur de Subtic Business Academy,
de mesurer la faisabilité et la rentabilité d'un projet avant son insertion. La sélection, au départ, elle est rude. Elle commence par un pôle conseil à l'intérieur de Subtic. La cuvée dernière, nous avons admis 30. Au bout de la première sélection, on a dû se débarrasser d'une quinzaine qui ne répondaient pas aux critères. Et quels sont ces critères? Notamment le critère de faisabilité du projet et le critère de rentabilité. Ici, une fois le projet arrivé à maturation, ce dernier sera financé à hauteur de 5 millions de francs CFA et bénéficiera d'une exonération de taxes. Qu'en est-il de la vie dans un incubateur d'entreprise? Pour le savoir, nous nous sommes rendus à Douala, à la rencontre de Active Species, l'un des tout premiers incubateurs d'entreprise au Cameroun. Steve Chumba en est le manager. Il nous balade dans son espace d'incubation. Alors, vous êtes donc à Active Species Douala, notre espace de travail. Nous avons une grande salle, comme vous voyez, et c'est donc ici qu'on fait toutes les formations et les séances de travail avec les entrepreneurs. Si vous venez avec moi jusqu'au fond. Donc c'est une salle modulable et donc pendant les événements, on fait bouger les tables et on a donc toute cette grande salle où on peut faire des formations, des événements, etc. Et c'est vraiment l'espace, on dit l'espace partagé, l'espace ouvert. Et donc les entrepreneurs font du hot setting. Mais ici au fond, on a juste une petite salle de formation, de réunion, que les entrepreneurs utilisent quand ils veulent se rencontrer un peu plus en petits groupes. Je reçois 10 entrepreneurs tous les jours qui viennent présenter le business, qui viennent se renseigner sur les offres de services d'Active Species. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément tous les entrepreneurs qu'on peut éventuellement accompagner. Lors de sa création il y a 10 ans à Buea, Active Species était un espace de rencontre et d'échange entre les entrepreneurs de projets technologiques. Aujourd'hui, cet incubateur d'entreprise offre un accompagnement plus affiné. Le premier niveau d'accompagnement, c'est cet espace de travail qu'on offre gratuitement aux entrepreneurs. Un espace de travail comme celui-là situé à Aqua, en plein centre de la ville des affaires en tout cas, avec une connexion Internet et une assistante pour vous aider aux petites tâches administratives. Ensuite, on a des programmes d'incubation et d'accélération. On s'est rendu compte que dans le domaine de la technologie, il fallait vraiment qu'on fasse, au-delà de juste l'accompagnement, il fallait accompagner et créer les communautés tech. Donc, on a commencé une campagne de sensibilisation dans les écoles et les universités pour sensibiliser aux outils et à l'utilisation des nouvelles technologies. L'objectif ici est de faire de l'économie numérique un business rentable au Cameroun, d'où l'exigence des critères d'admission. Nous sommes un incubateur tech, donc on ne travaille essentiellement qu'avec des entrepreneurs dans le domaine des nouvelles technologies. Maintenant, c'est transversal, ça peut être la technologie pour la santé, la technologie pour l'éducation, la technologie pour l'agriculture, le transport, l'habitat, mais ça doit avoir une composante tech et même numérique. Après, il faut postuler. Généralement, on lance les appels à projets qu'on va communiquer sur toutes nos plateformes, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Firmes, EduAir, LifeTech Mom, QuizyBox, autant d'entreprises qui ont pu émerger grâce aux apports financiers des particuliers à Active Species. En majeure partie, c'est les bailleurs qui nous supportent pour développer nos produits et services qu'on offre aux entrepreneurs gratuitement. Après, on a des entreprises privées, par exemple Appstech, qui est donc l'entreprise de la fondatrice de Active Species, qui supporte aussi Active Species en nous donnant par exemple cet espace gratuitement.
Dans cet espace, Boris Amand, 29 ans, autodidacte en énergie renouvelable et porteur du projet Elam Énergie, s'y sent chez lui depuis 2 ans. Je suis arrivé à Active Species, c'était plus du mentoring, du coaching. On nous apprenait à modeler nos business plans, à créer nos business models. Quel est le meilleur moyen de captiver le potentiel client, avant même le client, d'intéresser les investisseurs. Quel est le meilleur moyen de structurer notre projet, de le présenter. Maintenant, c'est plus personnel. Là, je suis quitté de la phase de l'idée à la phase de réalisation. Comme lui, David Kinfac, âgé de 21 ans, licencié en économie monétaire et promoteur de DASTUDI, bénéficie du suivi de Active Species pour la maturation de sa bibliothèque numérique. Le site est en ligne, mais il y avait une première version en 2018 qui était disponible, mais ça traînait parce que je n'étais pas entrepreneur. Je pensais que développer sans avoir un feedback de la clientèle, c'est ici comme après qu'il faut développer en fonction des besoins du marché en fait, et également se comporter en entrepreneur, manager une équipe et autres. Jeune entrepreneur ayant l'envie de vaincre, Boris et David, après des expériences solitaires dans l'entrepreneuriat qui se sont soldées par des échecs, ont su chacun trouver leur compte au sein de Active Species. Je suis bien satisfait de la maison, puisque la maison en fait m'ouvre toujours les portes en fait. Et la maison jusqu'à présent, ils sont encore en train de m'accompagner pour mieux déployer ma stratégie marketing. La zone francophone de l'entrepreneuriat n'a vraiment pas encore atteint son paroxysme. On a eu un brevet d'invention pour cette invention-là. Et c'était la première problématique qu'il fallait relever. Ensuite, les autres difficultés qu'on a rencontrées étaient d'ordre financier. En entrepreneuriat, on appelle ça du love money. Et trouver du love money en Afrique, ce n'est pas évident parce que nos parents même ne croyaient ou alors n'ont même pas été éduqués pour comprendre et croire à l'entrepreneuriat. Donc du coup, pour eux, débourser de l'argent pour un projet qui vient de nulle part, c'était vraiment pas ça. Passer par un incubateur, non, ça ne garantit surtout pas la réussite de l'entrepreneur, mais je pense que c'est un bon début et c'est une bonne façon de s'entourer et d'évoluer. Des entreprises nées de l'accompagnement d'Active Species, l'on en compte un bon nombre. Pour les découvrir, nous quittons le quartier des affaires à Akwa pour celui de Bépanda, à la rencontre de Edu R, conçu par Yannick Kenyé. Âgé de 32 ans et titulaire d'un baccalauréat, cet autodidacte en génie informatique met sur pied en 2013, dans le cadre des activités du club informatique de l'Université de Douala, une bibliothèque numérique accessible sans connexion Internet. Au regard du succès de son logiciel et de la forte demande dans les écoles de formation, le besoin de mieux orienter cette initiative s'impose. 5 mois auparavant, j'avais déjà des premiers clients. Par exemple, la plus grande université privée de Douala. Et quand je leur ai vendu la bibliothèque, j'ai vu que par derrière, c'est quelque chose qui pouvait remporter de l'argent. J'ai pu connaître l'environnement d'Active Species et c'est comme ça que j'ai décidé de porter mieux mon projet sur cette plateforme. Meilleure start-up au Cameroun en 2017, prix Afrinic en Suisse et lauréat du prix EDF Pulse Africa 2017, pour ne citer que ses récompenses, des prix obtenus après un parcours parsemé d'embûches. Lancer une start-up, c'est pas facile déjà en termes de les ressources en fait, les ressources humaines pour lancer. Surtout si on a une start-up numérique, des techniciens pour faire monter ce projet. Ça, c'est le premier défi que les start-up numériques, les PME numériques ont comme défi. Et la deuxième chose, c'est aussi quand il y a le défi de s'enregistrer. C'est maintenant, le fisc a les yeux maintenant sur vous. Il y a une période, on a fait 1 an et demi en néant. À un moment, ils disaient que non, vous foutez notre gueule, certainement vous faites l'argent et vous vous cachez. Ils pensaient qu'on était dans du détournement, on se cachait au sein du fisc. Et on a commencé à mettre certaines pénalités que finalement on n'a pas payées parce qu'on était réel, on a cet esprit de sacrifice-là. Dans l'univers du numérique, il paraît donc judicieux de bien s'outiller au sein d'un incubateur pour gravir avec conviction les marches de l'entrepreneuriat camerounais. Mais qu'en est-il de l'accompagnement des projets agropastoraux et halieutiques? La suite,
C'est dans la seconde partie de ce reportage. Voilà pour ce premier reportage que nous avons regardé ensemble, Monsieur Abega Moussa. On a défini l'incubateur, on a dit comment il était utile aux porteurs de projets, quels étaient les critères. Vous avez commencé également à donner des explications tout à l'heure, mais je me demande si on est complet quand on a regardé ce reportage. Vous l'avez bien compris, nous n'avons pas été complets. En fait, il est important de situer l'incubateur dans un contexte, qui est le contexte de la promotion de l'emploi. Le monde aujourd'hui est impacté par des entrepreneurs, des gens qui ont l'ambition et la volonté de créer de plus en plus d'entreprises. Et donc, chez nous, le gouvernement camerounais l'a compris et a mis sur pied un ensemble d'instruments et de structures. D'abord le ministère des PME, ensuite l'agence de promotion des PME. C'est dans ce sillage-là qu'on retrouve donc une autre batterie de structures, à savoir les couveuses, les accélérateurs, les incubateurs, les pépinières d'entreprises. Dans d'autres pays, ces structures-là se trouvent dans ce qu'on appelle soit des pôles d'innovation technologique ou alors des technopoles. Okay. Voilà, et parce qu'on concentre l'accompagnement, la maturation des projets au sein de ces technopoles-là. Donc, si je fais rapidement une différence entre ces structures, c'est que la couveuse sert essentiellement à faire des tests marché pour celui qui est un porteur de projet. L'incubateur rentre dans la formation, l'accompagnement, la recherche de financement et la création de l'entreprise. L'accélérateur, c'est un programme qui existe pour des entreprises qui sont déjà déployées, mais qui ont des difficultés. Ont besoin de renforcement de capacité. Qui ont besoin d'un renforcement de capacité. Dites-moi, M. Abega Moussa, par 2 fois, vous nous avez parlé de la volonté du gouvernement. Question simple, est-ce que vous indiquez que la mise en place des incubateurs, le développement des accélérateurs participe d'une démarche stratégique qui doit être donc portée par un État et pas simplement les individus? Tout à fait. C'est une démarche stratégique du gouvernement de notre pays qui a compris que les jeunes qui sont de plus en plus formés dans nos universités et qui en sortent ne vont plus tous se déverser vers des structures pour demander à être employés. Mais est-ce que c'est ce que l'on voit ailleurs? C'est un peu le sens de ma question. Est-ce que les initiatives privées également peuvent, en marge du gouvernement, ou même sans que le gouvernement n'ait mis un dispositif en place, mettre ces structures pour accompagner les porteurs de projets? Cela appelle à la question du business model, si vous voulez, des incubateurs. C'est-à-dire que les incubateurs répondent à un business model de 2 types. Il y a les incubateurs publics qui rentrent effectivement dans la stratégie gouvernementale, mais il y a également les incubateurs privés. Alors, les incubateurs publics sont financés, ils rentrent dans la stratégie, mais ils sont financés par le gouvernement, c'est notre cas, alors que les incubateurs privés qui viennent effectivement aider l'État, n'est-ce pas, dans ce travail de promotion de l'entrepreneuriat, se mettent à leur compte et effectivement accompagnent à la maturation des projets. Dites-moi, nous sommes ici au sein d'un incubateur, j'espère ne pas me tromper vu toutes les précisions que vous donnez, Suptic Business Academy. Dans cet espace, dans cette institution, sur quels aspects vous accompagnez les jeunes porteurs de projets, des promoteurs de start-up? Eh bien, nous intervenons en amont, en phase de détection de projets innovants. Une fois que nous avons détecté un projet innovant, nous l'accueillons au sein de l'incubateur pour passer à une phase qui prend un peu les missions de la couveuse. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous faisons écrire le business plan du porteur de projet et nous passons à certains tests. Ensuite, nous rentrons concrètement dans la phase de formation du futur entrepreneur. Parce qu'il ne faut pas qu'on perde de vue que l'incubé qui arrive chez nous est destiné à être le futur patron, le futur entrepreneur. Donc nous rentrons dans cette phase de formation de l'entrepreneur lui-même. Et à l'issue de cette phase-là, nous essayons de mettre les conditions sur pied qui vont permettre de financer la future entreprise. Et en même temps, nous créons la future entreprise. Alors, question subsidiaire et j'allais même dire complémentaire à celle-là. Quelles sont les startups que vous accueillez? Est-ce que vous les accueillez au-delà des
des valeurs et critères techniques. Est-ce qu'elles appartiennent, ces entreprises-là, ou ces porteurs, ces projets, à des domaines précis? Je veux dire, aujourd'hui, tout semble, et le nom de votre incubateur l'indique, vous êtes visiblement TIC, mais est-ce que d'autres porteurs de projets peuvent venir vers vous? Bien, et ça, on parlait tout à l'heure du business model. Les incubateurs répondent à différents secteurs d'activité. Chez nous, par exemple, vous avez des incubateurs qui sont axés vers la promotion de l'entrepreneuriat agricole, commercial, etc. Nous, à Subtic Business Academy, on est axé à la promotion de tout projet qui intègre le secteur des postes, des télécommunications et des TIC. Donc, en d'autres termes, nous sommes un incubateur numérique. Merci. Vous m'avez permis de lancer le prochain reportage qui justement s'intéresse aux autres porteurs des projets. Comme vient de nous dire notre invité grand témoin pour cette édition de Stratégie, à côté des incubateurs Technopole, il existe bien des centres de formation pour des jeunes porteurs de projets dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et des pêches. Notre équipe de reportage est allée séjourner au sein d'un de ces centres, un de ces programmes de formation. C'est le programme PCP AFOP qui, lui également, finance des jeunes porteurs de projets dans les domaines de l'agriculture. C'est Estelle Yangono qui revient du terrain avec cette seconde partie du reportage consacrée aux incubateurs, accélérateurs des projets, cette fois-ci dans le domaine agricole. Regardons. Des incubateurs de projets, il n'en existe pas seulement dans le domaine du numérique. À la suite de notre périple, nous en avons rencontré un autre spécialisé dans les projets agro-pastoraux et halieutiques. Basé à Yaoundé, le programme d'appui à la rénovation et au développement de la formation professionnelle dit PCP AFOP œuvre dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et des pêches. Ce matin-là, nous avons rendez-vous au siège du dit programme au quartier Bastos avec Pierre-Blaise Ango, le coordonnateur. L'ambition ici est de rénover le dispositif de formation agro-pastorale et halieutique implémenté par l'État du Cameroun, nous renseigne-t-il. Le programme AFOP, c'est une initiative gouvernementale, initiative qui vise principalement à qualifier les acteurs qui se projettent une vie, de conduire une vie en agriculture, élevage et pêche. Le programme vient donc en appui aux structures de formation qui forment les jeunes d'une part et les adultes d'autre part aux métiers agricoles d'élevage et de pêche. Le projet qu'on porte doit avoir un ancrage social et un ancrage territorial. Il a fallu qu'on raisonne plus vaste que l'incubateur classique qui peut s'appliquer aux incubateurs de commerce, en matière de commerce ou en matière de high-tech. Il fallait bien qu'on voit tous les contours du jeune qui se projette de devenir entrepreneur agricole. Donc, c'est pour ça qu'on a mis un ensemble d'accompagnements qui partent de la formation à l'insertion définitive, l'incubation étant au milieu du processus. Financé à hauteur de 4 513 442 031 francs CFA, ce programme est implémenté sur l'ensemble du triangle national. Un accent est mis ici sur le développement d'une offre de formation adaptée aux besoins des territoires en vue d'une insertion socio-professionnelle des jeunes. Entre 2008 et 2017, 8 379 jeunes ont été formés dans les 96 centres de formation du programme PCP AFOP et 4 881 autres dans ces 26 écoles, pour un taux d'insertion de 2 970 exploitants agricoles et entrepreneurs agro-pastoraux et 57 maîtres pêcheurs. La réussite d'un projet ne dépend pas que de la formation et de l'accompagnement, parce qu'il y a des éléments liés à l'individu, des éléments liés au projet qu'il porte, des éléments liés à l'environnement dans lequel il va le conduire, et des éléments liés à l'accompagnement qu'on va lui apporter. Donc nous nous sommes concentrés sur, il lui faut des compétences, un socle de compétences pour pouvoir conduire un projet. AFOP apporte ce socle de compétences. Nous nous sommes attardés sur quelle expérience les autres qui ont fait ça avant lui
lui donne et comment lui-même, avec ce retour expérientiel, le capitalise dans le cadre de son projet pour que son projet soit le plus viable possible. Et nous nous sommes accordés sur qu'est-ce qu'on lui donne, nous, comme coup de pouce pour qu'il mette en œuvre son projet à travers donc, la subvention qui nous a été autorisée. Ça veut dire qu'à FOP apporte le 1,5 million du coup de pouce que l'État lui apporte pour mettre en œuvre son projet. Réalisez vos objectifs en regardant stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Coucou, c'est encore moi Charlotte. Êtes-vous sûr de payer le juste prix pour votre assurance? Depuis plus de 20 ans, LMR a pris le temps de grandir et s'engage à nous offrir les meilleures solutions. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de choisir l'assureur qui nous accompagne au quotidien. Avec LMR, découvrez le comparateur d'assurance au Cameroun. Contactez-nous 8029 et un de nos conseillers s'occupera de vous. Afin de toucher du doigt le travail de terrain effectué par le programme PCP à FOP, nous quittons au petit matin la ville de Yaoundé pour nous rendre dans la région du soleil levant. Au bout de 5 heures de route, la capitale régionale de l'Est Cameroun nous accueille. Emengono, entrepreneur agro-pastoral âgée de 44 ans, est la 1000e bénéficiaire de la subvention du programme PCP à FOP. Elle nous conduit vers son exploitation située à Koumégofi, soit à 13 km de Bertoua. Une traversée pleine de quiétude qui s'avère pénible au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans les méandres de la forêt équatoriale. Nous découvrons des dizaines de bourbiers qui ralentissent notre expédition. Plus moyen de bouger le véhicule. Au bout d'une épreuve de force entre notre véhicule et les eaux boueuses qui le retiennent, nous pouvons enfin poursuivre la route jusqu'à l'exploitation de Emengono. Au chômage en 2013, son entourage l'encourage à acquérir une parcelle de terre dans les encablures de Bertoua pour y pratiquer de l'agriculture. Cependant, elle se heurte à l'opposition de son époux qui exige d'elle de se faire former à Yinga dans la Bumba Ingoko.
Aujourd'hui entrepreneur agro-pastoral, elle produit plus de 2 tonnes de cacao par saison. Près de 1500 régimes de bananes plantains et 400 kg de maïs, avec en charge 20 employés saisonniers et 1 employé à plein temps. Emengono a perçu de l'État du Cameroun en 2015 une subvention d'1,5 million de francs CFA. Une somme qu'elle a su fructifier malgré les difficultés. Malgré tout, elle ne cesse d'agrandir son exploitation, notamment avec l'acquisition récente de 6 hectares de terrain. Chapeauté par l'école familiale agricole de Koumé-Bonis, Emengono est un exemple à suivre ici pour les nombreux apprenants de cette école. Séverin Sango est l'un des 33 apprenants de cette école. Âgé de 29 ans, ce technicien en bâtiment délaisse il y a une année le travail du béton pour apprendre celui de la terre. Toutefois, l'ambition demeure. Surfant sur ce rayon d'espoir, nous quittons la région de l'Est pour celle du Sud, notamment dans la ville de San Mélima. À 40 km de là, nous rencontrons à Ivelusi 2 Simplice Zoo, entrepreneur agro-pastoral. Ancien apprenant de l'État de San Mélima, ce gestionnaire de formation perçoit en 2015 du programme AFOP une subvention d'1,8 million francs CFA. Grâce aux bénéfices de son exploitation cacaoyère, il étend son exploitation à l'élevage des porcs dans cette palmeraie vieille de 7 ans.
Une extension rentable qui lui permet d'accroître son chiffre d'affaires annuel à hauteur de 700 000 francs CFA, bien que l'environnement lui soit hostile. Malgré les difficultés, il envisage tout de même accroître sa production pour satisfaire la demande de plus en plus croissante dans cette localité. Équilibrer l'offre à la demande dans cette localité, telle est la raison d'être de Jean-Emmanuel Abessolo, rencontré à Etoakam, notre second arrêt, toujours à 100 Mélima. Auparavant touche-à-tout et producteur de piments pour joindre les deux bouts, il se fait remarquer en 2012 par un formateur de l'école d'agriculture adventiste à Vebeu-Sans-Mélima, alors qu'il procède à la commercialisation de ses produits. Sa pugnacité, sa volonté de s'accomplir lui-même et son ardeur au travail lui ouvriront les portes d'une formation de 2 ans, à l'issue de laquelle il va bénéficier en 2014 d'une subvention d'1,5 million de francs CFA pour 2 systèmes d'exploitation, notamment celui de l'élevage des poulets de chair et du poisson et celui de la culture du maïs. 2 systèmes complémentaires qui lui permettront de produire lui-même l'aliment des poulets et des poissons, réduisant ainsi les charges estimées à 3 millions de francs CFA l'année. Six ans après la création de son entreprise, Jean-Emmanuel produit par an 3 tonnes de poissons. 1500 poulets de chair au bout de 45 jours et vendus à 3500 francs CFA l'unité sur le marché local. À cela s'ajoute une production cacaoyère, la culture de la tomate, des condiments, des légumes et du palmier à huile, pour un chiffre d'affaires annuel estimé à 15 millions de francs CFA, malgré la cohorte de difficultés. Un projet parmi tant d'autres, encadré et arrivé à maturation dans les laboratoires du programme PCP-AFOP, qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, notamment dans l'installation durable de ses anciens pensionnaires. En plus de la variété des offres d'accompagnement, un bâtiment témoin d'une valeur de 110 millions de francs CFA est en cours de construction à Zoum, dans le Dja-et-Lobo, afin d'offrir un logement décent aux apprenants arrivés au terme de leur formation. On s'est dit, pourquoi ne pas élargir aux compétences techniques et professionnelles agricoles qu'on donne aux jeunes à des compétences en construction d'habitat,
à partir des briques de terre comprimées. La Mipomalo doit donc nous montrer la preuve que les 20 que nous avons recrutés, les 20 formateurs que nous avons recrutés sont déjà capables d'eux-mêmes de former les apprenants. Donc nous nous attendons que dans les bassins de production désormais, on voit des maisons en briques de terre comprimées qui poussent tout autour de là où nos jeunes vivent. Une variété d'offres d'accompagnement à l'endroit des entrepreneurs agro-pastoraux déjà implantés est également en gestation ici, afin de booster la production agro-pastorale et halieutique du Cameroun. On a des taux de déperdition du processus qui sont assez faibles. Nous sommes entrés par les bassins d'insertion pour structurer maintenant les jeunes en bassins de production. On a des jeunes qui se sont installés dans les filières ovins, bovins, caprins, et qui font aussi le porc et le poulet, qui vont désormais dire « nous sommes dans tel arrondissement, nous produisons telle quantité ». Et nous pensons que l'une des perspectives va donc être l'injection de la modernisation dans ces bassins de production. À côté de ces centres que nous avons visités, les incubateurs d'entreprises connaissent un essor particulier dans l'écosystème entrepreneurial au Cameroun. Les porteurs de projets trouvent ici des accompagnements divers, de l'hébergement, du conseil et même du financement. Une aubaine pour les jeunes entrepreneurs en quête de solutions. Alors, Abbé Gamoussa, nous avons déjà parlé des questions techniques, de l'organisation et du fonctionnement des incubateurs, mais peut-être faut-il être beaucoup plus précis sur le modèle économique. Qui finance l'incubateur ou comment se finance-t-il? Eh bien, si on garde en mémoire, ça a été dit tout à l'heure qu'il y a deux types d'incubateurs, ou alors deux catégories. Il y a les incubateurs publics et les incubateurs privés. Les incubateurs publics au sein de notre pays sont entièrement financés par l'État. Il en existe une douzaine sur l'ensemble des secteurs agricoles, numériques, etc. Donc, le business model de l'incubateur public est qu'il peut être créé par un département ministériel ou alors les communautés, les collectivités territoriales décentralisées. Et dans ces deux cas, effectivement, les fonds alloués à l'incubateur viennent, n'est-ce pas, du budget de l'État. Voilà les deux modèles qui existent. À côté du modèle public, il existe donc le modèle privé où l'État encourage des promoteurs privés à mettre sur pied des incubateurs, et tout seul, parce qu'ils rentrent dans la stratégie de promotion de l'entrepreneuriat. Alors, les jeunes qui viennent soumettre leurs projets, les jeunes, mais en fait, les porteurs de projets, parce qu'il faut dire qu'en matière d'innovation et de création d'entreprise, ce n'est pas une question d'âge, c'est généralement une question de génération. Alors, ceux qui sont porteurs de projets, est-ce qu'ils payent une caution? Est-ce qu'ils s'inscrivent? Est-ce qu'ils payent pour leur formation? Et deuxième question à propos, est-ce qu'à la fin, l'accompagnement dont ils bénéficient rentre dans le budget de l'incubateur? Est-ce qu'il est remboursé ou pas? Alors, à la base, lorsqu'on comprend les deux business models qui existent et qu'on prenne le modèle public, ceux qui rentrent dans les incubateurs publics, que ce soit Subtic Business Academy ou alors l'incubateur le technopole de Subvalor de Polytechnique, ces jeunes sont admis, comme on l'a vu, sur la base des critères d'innovation, de faisabilité et de rentabilité de leur projet. Une fois qu'ils sont admis, ils suivent le parcours de formation, de coaching et de création de leur entreprise. Je peux vous rassurer... C'est un accompagnement gratuit. Je peux vous rassurer, c'est ce que j'allais vous dire qu'en tant que responsable de cet incubateur, que c'est totalement gratuit. L'État finance le parcours de A à Z. Et à la fin de ce parcours-là, effectivement, même la création de leur entreprise est financée par l'État. Et est-ce qu'ils remboursent le capital investi? Non, ils ne remboursent pas le capital investi. Est-ce qu'on contrôle? Effectivement, il y a des missions de contrôle parce qu'on veut se rassurer que le porteur de projet va effectivement mettre sur pied l'entreprise.
Je voudrais même souligner que dans notre cas, Subtic Business Academy, pour la première cuvée que nous venons d'avoir, l'État a d'ailleurs pensé donner une enveloppe à ces porteurs de projets-là pour les aider à la phase de démarrage et de développement de leur entreprise. Alors dites-moi, nous sommes au Cameroun, désormais on l'a dit, ça fait une dizaine d'années que des incubateurs s'installent et accompagnent des jeunes. Vous avez même précisé qu'on peut avoir des couveuses et des accélérateurs. Y a-t-il pour le cas précis des incubateurs, assez d'incubateurs pour le nombre de start-up, de projets que l'on voit naître à longueur de journée? Alors, j'aime cette question parce qu'on doit avoir le constater, il y a un engouement énorme à la création d'entreprises. Les jeunes, de plus en plus, se jettent à la création de ces entreprises-là. Alors, si on fait d'abord une comparaison, pour un pays comme la France, il y a environ 300 incubateurs qui existent en France. On ne va pas évoquer la Chine parce qu'on va vous dire en Chine, il y a au moins 10 startups qui naissent tous les jours. D'accord? Bien, dans notre contexte, la question relève de quel est le nombre de porteurs de projets que nous en avons. Et je peux vous dire, ayant travaillé à des projets comme le prix spécial du chef de l'État qu'a organisé la ministre des Postes et Télécommunications, que beaucoup de jeunes manifestent l'intérêt de créer des entreprises. Et alors, est-ce que le nombre de start-up, d'incubateurs mis sur pied permet d'accompagner tout ce monde-là? Eh bien, ma réponse est nuancée, c'est-à-dire, pour l'instant, on a environ 12 incubateurs publics et des incubateurs privés, ou incubateurs ou accélérateurs ou couveuses, mais on va organiser le secteur, l'État est en train d'organiser le secteur. Ce n'est pas assez. Parce que, par exemple, pour nous, à Subtic Business Academy, nous accueillons des cuvées d'une trentaine de porteurs de projets. Lorsque vous recevez environ 300 projets qui demandent à être incubés, vous voyez que nous sommes à 10%. L'expérience de la pépinière des DEA me fait également comprendre qu'ils vivent les mêmes réalités, parce que leur premier cuvée qui va bientôt commencer, ils ont reçu environ 280 dossiers là-bas. Je le dis parce que j'ai participé à la présélection, pour une trentaine. Donc, il faut qu'il y ait davantage d'incubateurs, mais que ces incubateurs-là, que ce soit public ou privé, soient effectivement organisés pour l'atteinte des objectifs qui est la création effective d'entreprises ou de start-up qui viendront contribuer à la croissance du pays. Et nous allons vers la fin de cet entretien et j'allais vous poser cette question précise. Est-ce que le retour est celui attendu au terme de l'accompagnement, une fois que ces jeunes sont installés comme entreprise? Quel est le taux de réussite? Quel est le feedback que vous avez? Disons que pour cela, je peux beaucoup plus m'adresser à la structure pour laquelle j'ai la charge. Nous sommes à la première cuvée. Je peux également dire pareil pour la pépinière et DEA, c'est la première cuvée. Les structures publiques n'ont pas encore atteint le stade de création d'entreprises pour leur incuber. Mais il faut quand même dire que le taux d'accompagnement est assez bon, le niveau du taux d'accompagnement, de formation, de coaching est assez bon, les programmes sont assez bons et quand vous avez des incubés qui partent, comme c'est le cas de Subtic Business Academy, et vous disent effectivement qu'ils ont acquis des connaissances nouvelles. Et en ce qui concerne Subtic Business Academy, nous allons pouvoir mettre sur le marché, si on peut utiliser le terme, une dizaine d'entrepreneurs très bientôt. Et au bout de combien d'années vous savez que cet entrepreneur accompagné au départ comme porteur de projet et installé a réussi? Vous parlez de la rentabilité au bout, parce que le projet rentable sur papier doit pouvoir l'être dans l'opérationnel en créant des emplois également. Il faut à partir de ce moment revenir à ce qu'on s'est dit, situer l'incubateur et son rôle. L'incubateur est là pour former l'entrepreneur, rechercher des financements aussi pour le futur entrepreneur. Lui permettre de s'installer. Lui permettre de s'installer. Et repartir prendre une autre cuvée voilà, tout à fait. Voilà. Vous avez répondu, M. Abega Moussa, je ne veux pas insister là-dessus. Nous sommes parvenus au terme de cet entretien éclairage sur la question des startups au Cameroun avec l'accompagnement, l'accélération que leur apportent les incubateurs. L'objectif, c'est la création d'entreprises, la création des emplois. Le Cameroun, vous le disiez aujourd'hui, compte une dizaine d'incubateurs, des porteurs de projets nombreux naissent. Comment vous nous situez par rapport à la sous-région? Parce que je précise que vous êtes, vous,
outre vos formations, votre position ici, un expert dans ces questions, d'ailleurs vous-même porteur d'une entreprise depuis plusieurs années. Quel est notre positionnement par rapport à notre environnement sous-régional par exemple? Au niveau des incubateurs, le Cameroun garde toujours sa position de leader. Il faut bien vous dire que en dehors du Gabon, du Congo, Brazzaville, qui ont au sein de leur pays des incubateurs, le Cameroun compte, comme je vous l'ai dit, une trentaine d'incubateurs publics et privés confondus. Donc nous gardons le leadership et l'ambition du gouvernement en ce qui concerne ne serait-ce que les incubateurs numériques, c'est de se positionner en pole position. Afin que ceux de la sous-région puissent venir chez nous également suivre cet accompagnement vers l'entrepreneuriat. Merci Théophile Abega-Moussa de nous avoir accueillis ici à Suptic Business Academy. C'est un plaisir. Avec vous, nous avons parlé de l'accélération des startups qui leur est apportée par les incubateurs. Mesdames et messieurs, c'était le magazine Stratégie qui, pour cette nouvelle saison, vous l'avez compris, déroule une nouvelle façon de recevoir ses invités. Nous allons à leur rencontre pour recueillir leurs explications. En espérant vous avoir édifié sur l'accompagnement dont peuvent bénéficier les jeunes porteurs de projets dans des incubateurs existants dans notre pays en vue de la création de richesses et la création d'emplois. Mesdames et messieurs, nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour une nouvelle édition qui va, une fois de plus, revenir sur l'économie actuelle. C'est notre slogan. Merci à toute l'équipe de production. Bonsoir. Réalisez vos objectifs en regardant Stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Coucou, c'est Charlotte. Saviez-vous que le choix d'une guitare en musique exige du temps, du travail, de la rigueur pour un résultat optimal? De la même manière pour mon assurance, je prends le temps de choisir mon conseiller. J'ai pris le temps de comparer et je suis désormais sûre que LMR m'offre la meilleure solution. Vous contactez-nous 80 29 et un de nos conseillers s'occupera de vous.